Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle rubrique Asset Picking. Alors vous savez, c'est une rubrique dédiée, mais en réalité on ne parle pas que d'eux, on parle de mode de gestion très particulier, de ce fonds très particulier aussi, inventé par la maison LGA, dont on a le responsable, celui qui en fait le moins dans la gestion de patrimoine ou dans la gestion d'actifs, en tout cas puisqu'il laisse faire les autres. Joseph, bonjour. Bonjour Ça Jean-Pierre. va? Ça va très bien, merci. C'est compliqué, on va en parler. Oula, très compliqué en effet. Ouais. Allez, on reprend, on ne fera pas à chaque fois, mais là on reprend Asset Picking, un concept très particulier qui a fait ses preuves, maintenant on peut le dire. Racontez-nous comment ça marche. Alors Asset Picking est un fonds un peu atypique qui associe 7 structures de gestion de la place à la gestion du fonds. Chacune des sociétés de gestion associées se voyant dédier une ligne sur laquelle elle doit proposer, sur un horizon de 2 mois glissant, le fonds de sa gamme dont elle considère qu'il est le mieux approprié au contexte. Les 7 structures, elles sont équipondérées. Hein. Exactement, à chaque rotation bimestrielle, on rééquipondère les lignes pour éviter qu'une ligne devienne prépondérante, notamment en termes de risque. Et à chaque fois, je vous prends au piège. C'est qui les 7 sociétés? Alors, les 7 sociétés dans le désordre, Fidelity Investment, Natixis AM, Neuflis OBC, CAM Gestion, Financière de l'Échiquier, DNCA et Lazare Frères. Bravo, Gestion. vous aviez quand même votre feuille pour vous rassurer. Et ils ont carte blanche, ils font ce qu'ils veulent. Exactement, c'est-à-dire qu'on demande à chaque société de choisir le fonds de sa gamme, quelle que soit la classe d'actifs, quel que soit le secteur, la thématique même, puisqu'on peut avoir des fonds long short, des fonds market neutral, et elles ont absolument carte blanche, d'où l'appellation de flexible. Et là, pour le coup, on est vraiment dans la gestion flexible, on est vraiment véritable. à fond dans la flexibilité, puisque chacun est libre de faire ce qu'il veut. Totalement. Et justement, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en plateau Franck Trividic. Il est responsable de la gestion flexible chez Natixis AM et il est un des allocataires, hein, c'est lui qui bosse pour vous et qui décide. Racontez-moi, comment ça se passe cette relation-là? C'est pas trop difficile, Franck? Non, c'est un exercice qui est vraiment passionnant parce qu'en fait, on a l'habitude souvent dans les gestions de marier plein de classes d'actifs et de marchés. Là, il faut aller au bout de sa logique, au bout de ses convictions, et on fait un choix unique. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment passionnant parce que, avec un horizon de 2 mois, ce qui est un horizon plutôt... Super court. C'est court, mais en même temps, c'est ce qu'il faut dans ce type de gestion. Et voilà, on peut vraiment s'exprimer. On sait qu'on a carte blanche, on sait qu'on n'est pas tout seul. Donc, on peut vraiment s'exprimer. Oui, en même temps, dites-moi, c'est super dur comme exercice parce que non seulement vous êtes jugé tous les 2 mois, mais en plus, vous êtes en challenge avec vos petits camarades et pas des moindres, on l'a vu. Mais oui, mais bon, c'est la règle du jeu. Ça marche comme ça. Et nous, on essaye de jouer pleinement le jeu, et voilà, de faire tourner le portefeuille quand on pense qu'il y a quelque chose qui peut se passer et qu'on risque d'avoir des changements un petit peu de thème, parce que ce qu'on a fait cet été, en devenant plus prudent à partir du mois d'août, on avait été assez positif depuis le début de l'année. Et puis au mois d'août, on s'est vraiment dit qu'on risquait vraiment d'avoir un ralentissement. Et donc, on va y revenir, Franck. Joseph, cet été, waouh, hein, ça a été chaud. Alors comment vous avez vécu? Vous étiez en vacances, bien tranquille, dans les autres bossent pour moi, et là vous avez dit, ouf, il faut que je regarde ce qui se passe quand même. Alors, ça a été très chaud, d'abord, premièrement, parce qu'on avait un fonds qui était très exposé en termes de on avait vu quand même les chéquiers, ils étaient passés en convertible. Donc exactement, on avait eu un petit repli sur la ligne financière de l'échiquier, mais néanmoins, on restait à 70% exposé au marché d'actions, même si on était sur des thématiques diverses et variées. Ça voulait dire qu'on était pleinement exposé à une problématique qui pourrait ou qui pouvait survenir. Les gérants, ils n'avaient rien vu venir, quoi. Alors, là, on ne veut pas être sévère avec les gérants parce qu'effectivement... Il n'y a pas grand monde qui avait vu grand-chose. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On était depuis... on sentait une tonalité prudente. Néanmoins, tout le monde, par rapport aux chiffres qu'on avait à disposition, les indicateurs avancés, rien ne laissait présager un effondrement aussi violent et d'une ampleur aussi importante. Et effectivement, Asset Picking a eu une actualité cet été puisqu'on a déclenché le mécanisme de réactivité. Là, vous êtes rentré de vacances, là. Exactement. Vous avez pris vos clics, vos claques. Et en fait... à votre épouse, on rentre à la maison. Vous vous souvenez, c'est Georges Marchais qui disait ça. On rentre à la maison et on se met au boulot. Et là, vous avez dit, on lance une rotation. Exactement, puisque entre les périodes de 2 mois, si un événement survient que les gérants n'avaient pas pu intégrer dans le choix précédent, eh bien, si cet événement, on considère, nous, chez LGA, qu'il est de nature à bouleverser la donne, ou en tout cas à introduire vraiment un impact sur le marché, à ce moment-là, on décide de redonner la main aux gérants, libre à eux de choisir, de modifier ou pas le choix qu'ils ont effectué auparavant,
temps. Et en tout cas, cet été, c'est ce qui s'est passé sur une ligne, puisque à l'issue de la dévaluation du yuan par la Banque de Chine, on a considéré que c'était un événement important et on a redonné la main, je crois que c'était le 12 août, donc dès le lendemain de la dévaluation, et on a eu une rotation sur une ligne. Donc là, on est le 12 août, on n'est pas encore Exactement. le 24, on est bien le 12 août. Exact. Et là, Zoro est arrivé, Zoro c'est Franck. Et lui, il dit, les autres sont en vacances. Il dit, non, moi je bosse et je veux faire une rotation. Qu'est-ce qui se passe le 12 août ou le 13 août? Et bien, le 12 août, on a quand même déjà quelques signes d'un ralentissement économique qui vraiment s'approfondit en Chine. Et puis, on sent quand même aux États-Unis que ça patine. Et donc, après, quand même une performance depuis le début de l'année qui était très positive. Magnifique. C'est dit, il va falloir être beaucoup plus prudent. On risque d'avoir une rentrée un peu chahutée. Donc vous passez d'un fonds qui s'appelle Action Small et Mid Cap, c'est Ouais, ça, voilà. à un autre fonds, alors c'est un nom un peu ésotérique, Sillon Europe Minimum, je suppose, Oui. Variance. Minimum variance. Minimum Exactement. Variance. Oui. Alors, le nom est joli, mais j'y comprends rien. Alors, c'est très simple en fait. Le nom, effectivement, peut faire un petit peu peur, mais c'est très simple. En fait, l'idée, c'est d'avoir le choix de valeurs qui va minimiser le plus le risque, donc en prenant les valeurs les plus décorrélées possibles, les moins volatiles et les plus décorrélées. Et donc, on va avoir un panier, une sélection de valeurs, donc c'est vraiment de la gestion de conviction, on va chercher les valeurs qui sont les moins risquées, qui vont permettre d'offrir un profil très sécurisé. Et donc, Mais la c'est quand preuve, même totalement investi. c'est totalement investi. D'accord. C'est 100% investi en D'accord. action, donc c'est un fonds pur d'action. Donc quand même, vous êtes encore assez push au Oui, mois mais d'août. très clairement, on était prudent, mais on n'avait pas anticipé l'ampleur de l'ajustement qu'on a connu au mois d'août. Néanmoins, c'est quand même un fonds qui a divisé par 2 la baisse du marché. D'accord. Donc on a quand même plutôt bien amorti, puisqu'on avait plutôt bien pris la hausse D'accord. au début Donc de l'année. ça se passe, Joseph, le 13 août, donc vous êtes plutôt content. Mais les autres bougent pas, dites-moi, et vous prenez un drawdown quand même qui rigole pas. Oui, on a pris cher, comme on dit. J'allais dire un petit peu comme l'ensemble de la gestion diversifiée. Je crois qu'il y a Ouais, mais vous avez ma une telle connaissance, perte, c'était dommage, voilà. on aurait dû... Exactement. Say it may and go away, Oui, say it may alors on and aurait dû go away, l'appliquer, vous auriez été heureux là. se fier au dicton, effectivement. Alors on avait, comme vous le disiez Jean-Pierre, on avait constitué un matelas de performance très important, ce qui nous a Très permis belle perte. effectivement de digérer et d'encaisser la chute. Je reviens sur ce que disait Franck. Franck a beaucoup d'humilité, mais il faut juste rappeler par rapport à ce matelas que sur la ligne Natixis, sur la hausse du marché, Natixis a fait aussi bien que le marché, c'est-à-dire à peu près au 20 mars, on était à 18% de hausse sur la ligne Natixis, ce qui fait que quand Franck dit qu'après, on passe sur un fonds minimum variance pour réduire, diviser par 2 l'exposition au marché, c'est ce qui s'est passé. Dans la période de baisse estivale, la ligne Natixis a baissé 2 fois moins que le marché. Donc ils ont fait la totalité de la hausse et ils ont baissé 2 fois moins, ce qui fait qu'ils ont conservé effectivement ce fameux matelas de sécurité. On a une rotation là qui arrive le 13. Moi, j'allais me dire, vu ce qui s'est passé au mois d'août, le 20 et quelques, on aurait aussi dû faire une autre rotation, non? Est-ce que vous avez rappelé ceux qui n'avaient pas bougé? Alors non, le mécanisme fonctionne de la manière suivante, on le déclenche, libre à chacun d'exercer le droit de changer ou de conserver les positions, et ensuite on se recale sur la période bimestrielle suivante, en l'occurrence le 21 septembre, puisque la dernière rotation datait du 17 juillet. Au 21 septembre, on se recale sur la nouvelle rotation, et là, de nouveau, les gérants peuvent bouger ou pas bouger sur leur ligne. Alors, Franck, on arrive le 21 septembre, donc déjà, vous étiez très prudent, donc on a vu un fonds qui a réussi à protéger, et là, le 21 septembre, vous dites, oulala, on est encore plus prudent, qu'est-ce qu'on fait? On va se mettre en convertible, dites-moi. Ah oui, comme beaucoup, effectivement. Ah oui, ça on peut le dire, sur le fond, on y viendra. Oui, mais bon, voilà, on avait quand même réussi à bien amortir ce qui s'est passé avant. Alors, la question qui se posait, c'est de dire, est-ce que c'est une opportunité pour vraiment revenir dans le marché et effectivement réexposer, reprendre du risque? Ça nous semblait un peu tôt. Et donc, on a plutôt choisi une stratégie un peu temporaire, sans doute 2 mois, on verra pour la prochaine rotation. Mais l'idée de dire, c'est qu'on a de la volatilité, ça ne va pas s'arrêter comme ça d'un coup. On voit bien, là, les marchés repartent, ça nous semble quand même un peu excessif. Sans être complètement noir sur la situation, on s'attend quand même à ce qu'il y ait des mouvements de hausse et de baisse encore. Si on a peur de la volatilité, Franck, pourquoi on ne se met pas en monétaire puis on attend de voir ce qui se passe? Parce que le convertible, on a un risque de taux, on a quand même un risque action, enfin bon. Risque de taux, on n'y croit pas, très clairement. Pour nous, il n'y a pas de risque de taux. On a renforcé dans nos gestions la sensibilité obligataire. Tellement s'il y a quelque chose sur lequel, là, on a une vision un peu claire, c'est que la Fed, elle va rester très accommodante. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un mouvement de haut des taux, mais en tout cas, tout ça sera accompagné d'un discours extrêmement accommodant. Et donc, on ne voit pas de risque sur les taux, de risque majeur. À très court terme, il peut se passer des choses. Mais voilà, donc les taux, on ne craint rien. La volatilité,
c'est plutôt favorable aux convertibles. Et donc, voilà, on considère qu'on est plutôt avec un produit qui devrait encore amortir si effectivement ça continue à se détériorer. Mais là, on aura des opportunités. D'accord. Et puis sinon, ça peut quand même un petit peu accompagner la la hausse. d'émetteurs dans ce fonds de convertibles? Alors, c'est un univers assez restreint, parce que c'est l'univers des convertibles en Europe. Donc, c'est vrai qu'il y a des biais sectoriels et choses comme ça, mais ce n'est pas tellement le choix de valeur qu'on a privilégié là. C'est vraiment le profil. Blue chips ou high yield? Non, c'est plutôt blue chip, mais on a vraiment cherché plutôt un profil de comportement plutôt que des émetteurs. Encore une fois, on n'est pas sur un choix à long terme. Effectivement, si on avait fait un choix de long terme sur les convertibles, là, effectivement, faire très attention au choix de valeur. Là, on est vraiment sur l'idée d'avoir un produit avec un profil asymétrique et qui va permettre de passer une période un peu délicate pendant un certain temps. Et forcément, je vais vous agacer un peu, mais et puis je vais poser la question, bien sûr, ensuite à Joseph. Convertible, je dis toujours, c'est un marché tellement étroit. Si vous y allez tous, là, c'est ce que je vois, il y a un risque de liquidité à un moment donné, non? De toute façon, le risque de liquidité, il est un petit peu partout. D'accord. Bon, comme donc, ça c'est dit. Voilà. Bon, après, c'est vrai que les convertibles et le crédit, on va dire que c'est un peu le même type de valeur. Il y a effectivement sur les marchés étroits. Et donc, là, il va y avoir un risque de liquidité. Donc, il va falloir être le premier à sortir. Waouh! Donc, il va falloir... Alors attendez, on va poser la question à Joseph. Si je regarde bien la rotation du 21 et je regarde ce qui se passe après, et si je regarde bien 1, 2, 3, 4, on a au moins 4 sur 7 qui sont convertibles. Lequel va sortir le premier, Joseph? Alors ça sera le choix de chacun, mais effectivement... Vous n'avez pas peur de ça? C'est pas un peu tout much, là? Non. 4 en convertible? Non, puis ça fait 57% du fonds qui est investi en obligations convertibles. Donc là, l'aspect pluriconvictionnel, on a pour le coup une convergence de points de vue, ça n'est pas complètement anodin. S'il y a cette convergence de points de vue, je pense que ça reflète assez bien ce que vient de dire Franck, c'est-à-dire pour tout le monde, on est un petit peu dans une situation de stand-by, d'attendre un peu de voir ce que les indicateurs avancés vont nous indiquer au cours des semaines qui viennent. Donc 57% d'obligations convertibles. Je reviens à l'aspect je vous pose la question, à un moment donné, est-ce que c'est pas le bout du système? Si 4 gérants se mettent exactement sur la même classe d'actifs, est-ce que ça correspond à la philosophie? Complètement, puisque Asset Picking, c'est un fonds 100% flexible. C'est-à-dire qu'en théorie, si on va au bout des choses, on peut avoir à un instant T 100% d'actions au portefeuille ou 100% de monétaire si tout le monde est extrêmement adverse de l'aversion ultime, on va dire. Donc, on accepte ça, c'est la règle du jeu, et on demande même, comme on l'a dit précédemment, à chaque gérant d'aller jusqu'au bout de sa conviction. Donc chaque gérant doit se préoccuper de sa ligne indépendamment de ce qui se passe à côté. D'où le côté pluriconvictionnel. Ils ne devraient même pas le savoir d'ailleurs. Et d'ailleurs, ils ne le savent pas au moment où ils font le choix. Ils ne le savent qu'après. Et c'est pour ça que ça a du sens, parce que si à un moment donné, il y a une convergence telle, et c'est le cas actuellement, que tout le monde se retrouve sur une classe d'actifs, c'est que ce n'est pas pour rien. Mais effectivement, ça nous expose un peu à cette classe d'actifs. Sur un horizon de 2 mois, on considère que c'est tout à fait... Joseph, vous êtes un observateur. Je dis, vous ne faites pas grand-chose, vous regardez. Donc j'ai besoin de votre observation. Comment vous sentez la fin de l'année là, sur un fonds qui a encore beaucoup de perfs en réserve? Il ne faut pas la manger, cette performance. Comment vous voyez la fin de l'année? Alors, c'est un peu l'obsession un peu sur ce type de gestion, c'est-à-dire qu'on a eu la chance d'avoir un matelas de performance très important, c'est-à-dire qu'on a su capter, et les gérants dans l'ensemble ont su capter la performance qu'a délivré le marché, et derrière, on a un petit peu géré. Alors, on a pris, je le disais tout à l'heure, on a eu un été qui nous a affectés, comme la plupart des gérants diversifiés. Donc aujourd'hui, si on est dans un marché qui va être un petit peu chaotique, c'est un peu ce que disait Franck, et moi je rejoins un petit peu ce qu'il dit, ça va être compliqué pendant un certain temps. Néanmoins, on voit bien que sur une semaine, on peut avoir des rebonds très violents. Alors, se tenir à l'écart du marché, c'est compliqué. Aujourd'hui, il est un peu tôt, puisqu'on est quand même début octobre, pour prendre une décision. Si le marché remontait très vite, vous pourriez faire une rotation intermédiaire? Non, pour qu'on déclenche un mécanisme, c'est-à-dire sur la baisse non, pas forcément. On peut déclencher un mécanisme sur un événement nouveau et imprévu, c'est-à-dire qu'il soit positif ou négatif. Un événement que n'avaient pas pu intégrer dans le choix précédent les gérants. Joseph, merci. Franck, à vous. Allez, on va parler un peu de vous quand même, parce que si vous venez en plateau, c'est aussi pour parler de votre maison. Donc, vous êtes responsable de la gestion flexible, j'y reviens. Oui. Quel sentiment sur la fin de l'année? Un sentiment mitigé, c'est-à-dire que voilà, c'est le reflet de notre position. On reste quand même constructif, comme on dit, sur un horizon un peu plus long, parce que les banques centrales sont toujours présentes. On le voit, la Fed, elle cherche quand même à gérer la transition. Mais c'est vrai qu'on a quelques interrogations quand même sur la dynamique, notamment américaine. Et donc il va falloir surveiller. Je crois que c'est très difficile aujourd'hui d'avoir une conviction extrêmement claire sur où on va, et on est sûr d'y aller.
Ce qu'il faut, c'est être très, très humble dans cette situation et être à l'écoute. Et puis être capable de prendre à un moment donné le mouvement, mais le vrai mouvement, pas effectivement, faut faire le tri dans On l'information. voit bien le breton, vous savez naviguer, sortir ou rentrer les voiles en fonction de la situation. Dites-moi, pour parler de votre maison, comment ça se passe chez vous, Natixis? Très grosse maison, puis vous avez agrégé plein de boutiques qui aujourd'hui vivent leur vie. Est-ce que vous challengez et vous avez des poids lourds en plus? Ah bah oui, on a un modèle qui est un petit peu particulier, effectivement, avec toutes les boutiques. Alors, chez nous, Fionde, qui est une boutique Belle boutique, on peut le dire aussi. Natixis AM, avec un statut un petit peu particulier et une philosophie de gestion un petit peu particulière. Effectivement, on a pas mal de concurrence interne, une concurrence saine, et ce qui est aussi offre une palette de produits extrêmement large pour nos commerciaux. Et donc, effectivement, quand ils vont voir les clients, ils peuvent effectivement adapter leur réponse aux besoins des... La question des que je vous posais, c'est vous, est-ce que vous bagarrez avec vos petits copains là? Dans la maison, vous êtes challengés entre vous un peu ou pas? Ce serait sympa aussi. Un peu comme Asset Picking, mais en interne, quoi, non? Non, il n'y a pas ça. On gère chacun de notre côté, justement, on essaie de ne pas être pollué par ce que peuvent faire les autres. Chacun a sa philosophie très, très, très identifiée. Donc, essayer d'aller regarder ce que font les petits copains à côté, ce serait plutôt perturbant qu'autre chose. Donc, il faut vraiment rester ancré sur sa philosophie, sur son mode de Franck, gestion. merci beaucoup. Je rappelle Franck Trividic, responsable de la gestion flexible chez Natixis AM. Je pense qu'on se retrouvera un jour en plateau aussi ensemble pour parler de la maison et voir comment vous travaillez dans cette maison. On a besoin d'en savoir plus. Avec Joseph, plaisir. écoutez, pas mal encore, un beau résultat en year to date, donc ça fonctionne encore. Il va falloir garder ce résultat, on compte sur vous, vous les surveillez de près, vos petits camarades qui gèrent pour vous. On se retrouve quand pour la prochaine rotation? Alors la prochaine rotation, la date inscrite, c'est le 20 novembre, mais comme je le dis à chaque fois, on veille, nous, au moment de la rotation, à ce qu'il n'y ait pas de télescopage avec une actualité forte. Par exemple, la dernière rotation, on a décalé de quelques jours puisque ça tombait pile poil le jour où la Fed devait faire son communicable de FOMC. Donc on a souhaité quand même que les gérants intègrent le choix de la Fed. On a décalé de quelques jours, mais ça sera vraisemblablement autour du 20 novembre. Très bien, on se retrouvera donc sur la fin de l'année, un peu avant Noël, un mois à peu près avant Noël, et on espère que vous nous laisserez un très beau cadeau pour cette année 2015. Joseph, en tout cas, merci pour cette deuxième émission, et on continue, je pense, pour le plaisir de tous. À très bientôt.